Quelle est la scène la plus triste que j'ai écrite? Alors, j'ai beaucoup de moments un peu dramatiques, dans mes histoires, surtout dans ma trilogie, puisqu'il y a beaucoup de personnages qui décèdent. Il y a une scène triste dont j'aurais voulu vous parler, mais elle se situe à la fin du tome 1 et je trouve que si je vous en parle, ça risque de gâcher l'histoire. Donc je ne vais pas vous en parler. Si vous voulez la connaître, il va falloir lire le tome 1 de ma saga, c'est-à-dire Katrina. Mais je vais vous parler d'une autre scène qui justement se situe dans le tome 2 qui s'intitule Balina. Je ne vais pas vous lire, cet extrait puisque, il est un tout petit peu long, je trouve, mais surtout parce que c'est vraiment quelque chose d'assez triste et qui peut être, on va dire, un peu problématique. Donc je n'ai pas trop envie de le lire, sur YouTube. Il y a également une scène dans Bloomsbury dont j'aurais aimé vous parler parce qu'elle est vraiment triste, prenante et assez vomitive, si j'en crois une de mes lectrices. Mais bon, le sujet est un petit peu délicat pour YouTube, je n'ai pas envie d'être censurée à cause du sujet. Alors je vais parler de cette scène dans Balina. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette 17e vidéo de ce défi. Je suis Sandra Laguillet, je suis écrivaine et aujourd'hui on parle de la scène la plus triste que j'ai écrite. Si les vidéos sur l'écriture vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications, car une fois ce challenge achevé, eh bien, on parlera d'écriture. Comme je le disais, la scène la plus triste que j'ai écrite, en tout cas l'une des plus tristes, est dans le roman Balina, qui est le second volume de ma saga. Cette scène se déroule au début de l'histoire. Balina, qui, je le répète, est une mage noire qui cherche à s'emparer du pouvoir et de la clé magique que Katrina doit protéger depuis le début du tome 1. Cette sorcière est enceinte. Et elle est sur le point d'accoucher. Faut savoir qu'elle a une maladie magique qui fait que, du coup, c'est très compliqué pour elle et pour son bébé. Donc elle se retrouve à accoucher. Elle est aidée par un sorcier qui s'appelle Théodore, même si, son nom là, ça ne vous dit rien. Mais dans le roman, enfin dans la trilogie en tout cas, il est assez reconnaissable. C'est un sorcier qui est médecin depuis très longtemps, mais ça je peux pas trop vous en parler non plus puisque sinon ça serait une révélation de du tome 3 et je je vais éviter les spoils. Alors elle accouche et il s'avère qu'elle se retrouve à l'article de la mort à cause de cette maladie. Elle tombe dans un coma et quand elle se réveille, elle apprend que son bébé malheureusement n'a pas survécu et ça c'est assez poignant à écrire comme scène, même si, ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé. Ça reste quand même assez compliqué et oui, c'est difficile de se mettre dans les émotions de ce genre de personnages, surtout quand on les a pas vécus. On a beau essayer de faire au mieux. J'espère que j'ai restitué les sentiments de Balina de manière assez explicite sans être trop ou trop peu. Je trop caricatural ou trop extrême. Mais après, il faut savoir que Balina est un personnage justement très extrême dans toutes ses caractéristiques, donc elle ne pouvait pas réagir de manière, conventionnelle. Oui, conventionnelle, ça serait peut-être le terme. Ce qui est surtout très triste, c'est la manière dont elle apprend le décès de son bébé puisqu'on lui dit de manière, très abrupte, sans prendre de gants et c'est c'est sûr que je me dis que c'est pas quelque chose qui se passerait dans notre réalité d'être humain, mais dans la réalité des sorciers, cette manière d'être sans cœur, surtout Théodore qui est le médecin, qui lui est vraiment quelqu'un de sans cœur. Parce qu'il en a tellement vu que, ça lui passe vraiment par au-dessus de la tête et il faut savoir que comme Balina est une mage noire,
Mage noire qui en plus tue les sorciers pour leur voler leur magie, c'est vraiment la lie de la société et ce n'est pas quelqu'un pour qui les autres sorciers auraient de l'empathie. C'est un peu, bah, elle a perdu son bébé, bah ouais, bah tant mieux. Ouais, mais non. C'était difficile d'écrire cette scène, je la trouve, émouvante. J'avais également écrit une autre scène, assez poignante, mais c'était pour, le prix de la rédemption. Je n'ai pas gardé cette scène, hem, je n'ai pas gardé cette scène parce que je trouvais qu'elle ralentissait le rythme du récit, car elle était vraiment très longue. Mais elle permettait aussi de mieux comprendre le personnage de Julie et de lui donner un petit peu d'humanité, puisque Julie est un petit peu froide. En réalité, en cours de correction de ce manuscrit, Le Prix de la Rédemption, Rencontre en bleu, je me suis surtout rendu compte de quelle manière Julie avait été élevée et quelle avait été son éducation et je me suis dit que ce n'était pas possible qu'elle soit un peu plus, humaine et chaleureuse. Alors je n'ai pas gardé la scène, faut savoir que c'était une scène vraiment qui me prenait aux tripes. Quand je l'ai écrite, je pleurais littéralement à chaudes larmes, parce que c'était une scène où un chien était maltraité, battu et finalement il décédait, même si un vétérinaire avait essayé de le sauver, il décédait et là je me disais: «Oui, c'est super poignant». Enfin j'imaginais, surtout que j'avais perdu, mon chien très peu de temps avant, donc j'imaginais vraiment la scène et je pleurais littéralement toutes les larmes de mon corps. Mais finalement, ça n'allait pas avec la personnalité de Julie. Mais je pense que c'était en réalité l'une des 2 scènes les plus émouvantes que j'ai écrites et qui m'ont vraiment bouleversée. Et vous, en tant que lecteur, est-ce que vous appréciez lire des scènes tristes? Alors bien sûr, si ça ça va avec le roman, bien évidemment. Et en tant qu'auteur, est-ce que c'est facile pour vous d'écrire des scènes justement, qui tirent la larme du lecteur? Dites-moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. Moi, je vous dis à demain. En attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.